C'était une vraie phobie, la phobie de l'insertion professionnelle. J'avais très peur de terminer mes études et d'être comme tout le monde, de devenir un adulte qui va tous les jours au bureau, qui travaille de 9h, qui rentre à 20h. Tous les métiers qui m'étaient proposés dans le droit ne m'intéressaient pas. Je voulais ni être avocate, juriste, ça m'a jamais intéressée. La personne m'a dit « Bon, vous êtes employée en tant que juriste junior sur le papier, mais en vrai, j'étais pas du tout juriste, j'étais limite une assistante juridique. Travailler, c'était un supplice pour moi, je n'étais pas heureuse dans ma vie. En fait, pour que je sois heureuse dans ma vie, il faut que je fasse ce que j'aime. Je savais que je n'étais pas dans mon élément, que mon élément, c'était de créer quelque chose, c'était de vivre en fait, de pas être emprisonnée entre quatre murs. Alors, je vais vous faire un petit update d'où je suis en ce moment. Déjà, j'ai terminé mes études il y a 1 an. Donc, j'ai validé mon Master 2 à Paris-Saclay en présentiel il y a 1 an. Donc, qu'est-ce que j'ai fait toute l'année dernière? Toute l'année dernière, j'ai fait des stages parce que j'ai toujours eu très peur de rentrer dans le monde du travail. Là, je vous dis j'ai peur, mais j'ai développé une vraie phobie. Du coup, j'ai essayé de repousser ce moment le plus loin possible. Donc j'ai décidé de faire des stages, c'est un peu la même chose mais c'est toujours stagiaire plutôt que worker. J'ai fait un stage qui est très intéressant à l'Assemblée nationale dans lequel j'assistais en fait la présentatrice de l'émission l'Assemblée parlementaire sur la chaîne 13. Vraiment si vous voulez que je fasse une vidéo où je raconte comment j'ai été employée, enfin comment j'ai été prise, etc. Ce que j'ai appris durant ce stage, avec plaisir, dites-le-moi en commentaire. Mais c'est aucun rapport avec le droit. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, aujourd'hui, j'ai une chaîne purement juridique. Ce que je fais maintenant, c'est du droit. Mais c'est vrai que après mon Master 2 de droit, j'ai pas voulu faire du droit. En fait, j'ai voulu voir autre chose parce que tous les métiers qui m'étaient proposés dans le droit ne m'intéressaient pas. Je voulais ni être avocate. J'ai fait plein de vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Une vidéo entière où je dis pourquoi je veux pas être avocate. Juriste, ça m'a jamais intéressée. Et après, tout ce qui est notaire, huissier non plus. Et en fait, il n'y avait rien qui m'intéressait. Le droit, j'adore, je suis passionnée par le droit, mais il n'y avait aucun métier qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai fait ce stage, j'ai adoré. C'était du journalisme, purement du journalisme. J'assistais à une présentatrice, j'étais sur plateau de télévision, etc. Après, j'ai été juriste dans un cabinet, jusqu'à que ça se passe très mal. C'est vrai que juriste, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu d'appétence pour ce métier. Tous les juristes que je connais ne m'ont jamais dit qu'ils étaient passionnés par leur emploi. Ça gagne pas très bien, à moins que vous soyez dans la finance ou dans la fiscalité. Bref, en fait, c'est le principe de rester dans un bureau qui me rend folle. Moi, je veux un métier vivant où je suis en interaction, où je crée quelque chose. Juriste, je crée pas, je fais, je suis sous un employeur. J'ai toujours refusé ça. Mais du coup, voilà, la pression, vous connaissez, des amis, de la famille, surtout des parents. Qu'est-ce que tu vas faire à la rentrée? Ça fait maintenant 1 an que tu as fini tes études. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc du coup, j'ai trouvé un travail après beaucoup de temps, bien sûr, parce que vous trouvez pas un poste de juriste immédiatement après votre Master 2, parce que tous les postes de juriste estiment qu'il faut 3 à 4 ans d'expérience. Enfin, c'est ridicule. Comment je peux me faire de l'expérience? Je vais pas faire 4 ans de stage, en fait. J'ai réussi, mais c'était une sorte de compromis parce que la personne m'a dit « Bon, vous êtes employée en tant que juriste junior sur le papier, mais en vrai, j'étais pas du tout juriste, j'étais limite une assistante juridique. » C'était très dégradant pour moi parce qu'après un Master 2 en droit, tu t'envoles, t'as quand même 5 ans de droit derrière toi pour au final te retrouver à être coursière, aller chercher à droite et à gauche des papiers, aller au tribunal judiciaire, pour vérifier le courrier des avocats, faire des allers-retours. En fait, je faisais tout sauf du droit. J'étais vraiment une assistante, je tapais des mails, je faisais rien de juridique. Et par-dessus tout, je me faisais parler très très mal. La patronne, qui était une avocate, parce que je travaillais dans un cabinet d'avocats, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas que moi, elle parlait mal à tout le monde, voilà. Bon, après moi, j'ai jamais eu de chance dans les cabinets d'avocats dans lesquels j'étais. Les avocats, je les ai toujours trouvés très orgueilleux, très condescendants. Ils se prennent pour les rois du monde, du coup ils traitent tout ce qui n'est pas avocat comme de la merde, voilà. Que tu sois juriste, assistant, etc., t'es une merde si t'es pas avocat. Je suis désolée du terme, mais je vais même aller encore plus loin. Même cette avocate qui était la créatrice de son cabinet, elle traitait mal les autres avocats
qui venait de commencer, donc ça veut dire, enfin, bref, moi je suis quelqu'un qui est très passionnel dans la vie, c'est soit j'aime pas, je peux pas être entre les deux, c'est soit blanc soit noir. Donc là je n'ai pas aimé, ça se voyait sur ma tête tous les jours quand je venais travailler, c'était un supplice pour moi, je n'étais pas heureuse dans ma vie. En fait, pour que je sois heureuse dans ma vie, il faut que je fasse ce que j'aime, il faut que le matin quand je me réveille, j'ai envie d'aller au travail, j'ai le sourire aux lèvres quand je prends les transports. Là c'était pas du tout le cas, ça allait même plus loin, j'avais des crampes à l'estomac, je savais qu'elle allait encore me parler mal, que si je faisais une erreur j'allais me faire crier dessus comme une petite enfant alors que j'avais quand même un bagage et que j'étais pas débile. Je devenais débile parce qu'on me parlait mal. Donc tellement que j'avais peur de mal faire, je faisais mal, c'était psychologique. Bref, c'est pas une vidéo sur ça, mais pour vous dire que ça ne m'a pas du tout plu. Et vous pouvez me dire, mais alors change de cabinet. Mais encore une fois, j'ai fait des tonnes de cabinets d'avocats et c'était toujours la même chose. Et en fait, c'est pas elle forcément le problème. Enfin, si, même si c'était un problème, c'était juste que je ne veux pas ça. Je ne veux pas de cette vie. Même si l'avocate, elle avait été tout sourire, je n'aime pas ce que je faisais. Enfin, je savais que je n'étais pas dans mon élément. Que mon élément, c'était de créer quelque chose. C'était de vivre en fait, de pas être emprisonnée entre quatre murs avec des documents juridiques. Je veux partager ma passion du droit autrement qu'en étant juriste et en étant avocate. Bref, du coup, j'ai arrêté ce travail. Je peux vous dire que quand j'ai arrêté ce travail, je pense que j'ai eu une joie intense qui m'a parcourue, tellement que j'étais heureuse déjà de ce fardeau que je tenais tous les jours. Le fait voilà, d'avoir arrêté, même si je faisais plus rien de ma vie, j'avais plus de salaire, plus de revenus, j'étais tellement soulagée, je savais que plus personne allait me parler mal. Pour qui elle se prenait en fait de me parler mal, qui elle était. Moi je sais qu'il y en a plein qui disent bon bah c'est normal, au début de ta carrière, on peut te parler mal, c'est normal, ils ont 10 ans d'expérience, mais je m'en fous, vous êtes personne pour me parler mal. Moi demain j'ai une entreprise, bon c'est le cas maintenant, j'ai mon entreprise, je vous spoil un peu la vidéo, mais je ne parlerai jamais mal, même si c'est une femme de ménage, un assistant d'assistant, tout le monde est au même niveau en fait. Vraiment les gens qui se permettent de crier sur quelqu'un parce qu'il a fait une erreur ou parce que le travail n'a pas été fait comme ça lui convenait, c'est ignoble. Il ne devrait pas être chef d'entreprise. Vraiment, il y a un respect. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, je me suis retrouvée sans rien faire et j'étais pas dépitée en fait. J'étais encore une fois, c'est comme, je sais pas, un exemple, vous êtes en couple et vous cassez parce que votre mec était toxique. Mais en fait, vous vous sentez pas mal d'être célibataire. Au contraire, vous vous sentez trop bien parce que vous avez plus ce fardeau d'avoir un mec toxique ou d'avoir, dans mon cas, une boss toxique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas encore rechercher un autre emploi de juriste parce que je sais que même si cette fois-ci je tombe sur des gens sympas, c'est le métier qui ne va pas m'aller. Donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes créer, t'aimes vibrer, t'aimes l'enseignement, t'aimes le partage. Moi, je fais des cours de soutien depuis plus de 3 ans. J'ai toujours adoré donner des cours de soutien, voir les étudiants progresser. Donc je me suis dit, ok, j'ai commencé quelque chose sur les réseaux sociaux. J'ai commencé Student Life à l'époque. Pourquoi ne pas aller plus loin que juste des petits conseils, des petits sourires sur YouTube? Pourquoi ne pas aller plus loin et proposer un vrai contenu si le besoin est là? Bref, j'ai fait plein de vidéos sur ça. Au final, j'ai beaucoup hésité, mais je me dis, allez, il faut que je me lance. Et avant que je me lance, j'ai aussi un copain à moi qui m'a conseillé de faire professeur de droit dans des écoles privées supérieures. Voilà, encore une fois sur mon compte Instagram, je vous mets des vidéos dans lesquelles je vous explique comment devenir professeur de droit quand vous avez juste une licence ou un master, c'est faisable, même si vous n'avez pas le barreau. Et en effet, j'ai tout de suite trouvé, mais vraiment en 3 jours, en fait, il y a beaucoup d'urgence, des gens, en fait, la majorité des professeurs, ce sont des avocats qui ont un emploi du temps, qui ont des plaidoiries qui tombent en plein milieu, donc à chaque fois, les écoles recherchent de nouveaux professeurs de droit qui peuvent les remplacer. Donc du coup, j'ai eu beaucoup d'appels en mode, oui, est-ce que vous pouvez remplacer pour ce cours-là? Donc voilà, après c'était à temps partiel, hein, c'était pas tous les jours, mais c'était le jeudi, le vendredi, c'est bien payé, et voilà, donc je suis professeur de droit à temps partiel dans des écoles privées supérieures. Et c'était parfait que ça soit à temps partiel parce que ça me donnait le temps, ça me permettait de travailler mon business à côté. Donc mon business, c'était quoi? C'est que je voulais voilà, partir de Student Life, donc une chaîne YouTube, Instagram que j'avais, et en faire un vrai truc, un business, une boîte, monter ma boîte. Voilà, je voulais créer mon site internet, et voilà, et lancer du contenu, j'en étais capable, je le savais, ça allait être beaucoup de travail, mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais pas de regrets, mais en tout cas,
Je vous promets, quand je me réveillais le matin, j'avais le sourire aux lèvres parce que j'étais en train de créer le contenu, j'étais en train de voir, ok, qui va me créer mon site internet, ok, waouh, j'ai un sens à ma vie, je me sens utile, je vais créer ma boîte. En même temps, j'étais professeure de droit dans des écoles privées supérieures, ça se passait hyper bien, les étudiants m'adoraient parce que j'étais jeune. La majorité de leurs professeurs, ils étaient un peu vieux, ils parlaient d'un ton un peu monocorde, alors que moi, j'étais peps et tout, ils m'adoraient. Je retrouvais un sens à ma vie. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, en gros, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis professeure de droit dans des écoles privées supérieures et en parallèle, je suis chef d'entreprise de ma boîte Student Law. Vous pouvez checker mon site internet studentlaw.fr qui est au tout début en fait. C'est un petit bébé pour l'instant, mais qui va grandir parce que j'ai proposé de plus en plus de contenu. Et voilà, j'espère que ça va marcher. En tout cas, moi, je me sens bien dans ma vie et si j'ai un conseil à vous donner, c'est... Je sais que... Ce conseil, tout le monde vous le donne, mais c'est tellement vrai. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre travail, demandez-vous vraiment ce pourquoi vous êtes faite. Est-ce que c'est vraiment parce que votre patron vous parle mal? Ok, mais même si demain votre patron vous parle bien, est-ce que vous serez quand même épanouie dans ce travail? Eh bien, si la réponse est non, changez de travail et surtout ne refaites pas la même erreur en choisissant le même travail. Demandez-vous vraiment ce qui vous fait vibrer et je vous promets que vous serez beaucoup plus heureuse dans votre vie. Voilà, les prochaines vidéos normalement qui arrivent, c'est une vidéo sur l'entrepreneuriat, donc comment j'ai monté mon entreprise. J'ai tout filmé, ça fait depuis 3 mois que je fais cette vidéo, je mets plein d'éléments depuis le début jusqu'à la fin quand j'ai lancé l'entreprise. Je vais vous dire toutes mes galères, mes échecs, mes doutes, etc. Donc cette vidéo, elle met beaucoup de temps à être montée. Mais voilà, c'est un peu la prochaine vidéo qui arrive. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent où je peux faire une vidéo avec plaisir. Je vous embrasse et surtout suivez mes conseils.